L'argent fait tourner le monde, comme le disait dans la comédie musicale Liza Minnelli. Certes, l'argent figure parmi les préoccupations les plus importantes de l'homme. L'argent ne peut pas vous acheter le bonheur, mais son absence vous achètera certainement la misère. L'argent, ses usages et ses abus est le thème principal de nos lectures d'aujourd'hui. Notre première lecture du prophète Amos souligne les abus auxquels la cupidité de l'argent donne lieu et y voit un monde d'injustice. Dans la lecture de l'Évangile, Jésus dit que l'argent est souillé, mais il demande à ses disciples de l'utiliser. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Certes, Jésus ne dit pas que nous pouvons acheter notre chemin vers le ciel. En effet, le message de l'Évangile semble, à première vue, assez déroutant et même déconcertant. Le comportement de ce gérant injuste et égoïste. Et Jésus ne le présente pas comme un exemple à suivre, mais plutôt comme une leçon dont nous pouvons avoir quelque chose à apprendre. Les abus auxquels l'argent donne lieu ne sont que trop évidents dans notre monde d'aujourd'hui. Créant une société où les riches s'enrichissent et où les pauvres luttent pour le survie. Il n'est pas étonnant que le pape François appelle « L'argent doit servir et non pas gouverner ». Et nous ne pouvons être les esclaves de Dieu et de l'argent. Une des leçons offertes par Jésus à travers cette drôle d'histoire concerne la question de la confiance. Nous le savons, la confiance est un don précieux et facile, et dans toutes nos relations avec les autres, et même avec Dieu, son absence transforme la joie en détresse et en rumination. Oui, la confiance est une grâce à recevoir, mais elle est aussi une décision à prendre et un cheminement laborieux, car cela ne se fait pas sans effort ni sans décision. Et en particulier dans nos assemblées chrétiennes. Prenons-nous suffisamment conscience que ce travail de la confiance exige courage et souplesse, liberté intérieure et humeur. Demandons cette grâce pour nos communautés chrétiennes. Et que ni l'argent, ni le pouvoir, ni l'arrogance ne passent avant le service de Dieu. Beaucoup de nos relations familiales, amicales, au travail ou ailleurs, sont fragilisées quand la confiance est rompue. Et on le sait d'expérience, l'argent fait partie des éléments perturbateurs de la confiance dans les relations. Mais n'ayons pas peur de l'argent. Il peut être un bien utile pour prendre soin les uns des autres et pour changer ce monde que Dieu aime, malgré ses facilités et ses contradictions. Soyons des gens dignes et de confiance, et laissons-nous toucher par la confiance de Dieu en nous. Amen.
Bon dimanche à tous.